Bonjour, je suis là, c'est Prophète Paul Kaloumé. Je suis en train ces derniers temps de vous parler beaucoup plus du prophétique. Je parle du prophétique puisque à Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, nous avons une école du prophétique. Et là, nous apprenons des grands mystères du monde prophétique. Le monde prophétique, c'est un monde qui n'est pas très connu par même les enfants de Dieu et plusieurs serviteurs de Dieu. Mais là, dans ces enseignements prophétiques, je vais vous parler sur Dieu peut utiliser les supports. Dieu peut utiliser les supports. Écoute bien, notre Dieu, il est d'abord lui-même le créateur des supports. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ce sont deux grands supports. Les cieux, c'est les supports qui gardent Dieu, c'est les supports que nous appelons la demeure de Dieu. Et la terre, c'est les supports aussi qui gardent l'homme, c'est la demeure de l'homme. Et maintenant, un support, c'est quoi? Un support, c'est un objet, c'est un élément, c'est un acteur. C'est un ustensile, c'est un vase que Dieu peut utiliser pour atteindre son objectif. C'est-à-dire Dieu peut utiliser des supports matériels ou spirituels pour atteindre son objectif dans le monde prophétique. Laissez-moi commencer avec les supports que Dieu a utilisés au commencement. Au commencement, nous voyons Dieu utiliser le premier support, c'était la terre. La terre, c'était un support que Dieu a utilisé au commencement. Et sur la terre, Dieu a utilisé la terre pour produire les plantes. Dieu a utilisé la terre pour créer les oiseaux. Dieu a utilisé la terre pour créer les animaux. Dieu a utilisé la terre pour créer l'homme. Vous voyez que la terre, c'était un support. Même si Dieu est puissant, mais il devait utiliser un support pour créer ces choses dont je viens de dire là. Nous voyons pendant le moment où Adam s'est retrouvé seul, Dieu devait utiliser les corps d'Adam comme un support pour créer la femme. Puisque Ève n'est pas venue de la poussière, Ève n'est pas venue du néant, mais elle est venue d'un support que Dieu a utilisé. Dieu a utilisé le corps d'Adam pour créer Ève. 3. Voyez pendant le temps de Noé, pour sauver l'humanité, Dieu devait utiliser un support. Ce support-là, c'est l'arche. C'était l'arche qui devait sauver l'humanité. Noé, sa famille ainsi que les oiseaux. Même les oiseaux et les animaux. Maintenant, regardons pendant le temps de la loi. Pendant le temps de la loi, Dieu a aussi utilisé des supports. Le premier support que Dieu a utilisé, c'était le buisson. Le buisson, c'est un arbre qui a accueilli Dieu, qui a reçu Dieu lorsqu'il est venu pour délivrer son peuple d'Israël. Le deuxième support, c'était la verge de Moïse. Dieu l'a utilisé pour se transformer en serpent. Dieu l'a utilisé pour frapper les eaux en Égypte. Dieu l'a utilisé pour frapper la poussière en Égypte. Dieu l'a utilisé pour ouvrir la mer rouge. Dieu l'a utilisé pour donner de l'eau aux enfants d'Israël lorsqu'ils avaient soif. Dieu en Égypte pouvait utiliser les sauterelles comme support. Dieu pouvait utiliser les grenouilles comme support. Il pouvait utiliser des poules comme support en Égypte. Voyant que pendant le temps de la loi, Dieu pouvait utiliser les animaux comme les supports des sacrifices en Israël. On devait offrir des sacrifices de culpabilité, des sacrifices comme des offrandes. Tout ça, Dieu avait besoin de supports. Dieu, pendant le temps de la loi, il pouvait utiliser des plantes pour créer l'encens. Dieu pouvait utiliser 5 plantes pour créer l'huile d'onction. Tout ça, ce sont des supports. Maintenant, vérifions dans la vie d'Élie. Pour diviser le Jourdain, Élie devait utiliser un support. C'était le manteau. Voilà pendant la période d'Élisée. Il pouvait utiliser les supports aussi. Les supports qu'il a utilisés, il a utilisé le manteau d'Élie. Il a utilisé la farine pour neutraliser le poison qui était dans la nourriture. Il pouvait utiliser les plats et les sels de cuisine pour assainir l'eau de Jéricho.
Voilà que dans la Bible, nous avons plusieurs supports pendant le temps de la loi. Laissez-moi vous montrer d'autres supports toujours pendant le temps de la loi. Regardez, même pour que Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, il devait utiliser des supports. Il y avait 2 tables de la loi qui servaient de support à la parole de Dieu. C'était des supports qui portaient la loi de Dieu. Les rochers d'Horeb, pour qu'Israël puisse avoir de l'eau, c'était un support. Pour que Moïse puisse rendre l'eau douce, l'eau qui était amère, il devait utiliser un support. Il a pris un morceau de bois, il a jeté dans l'eau. Le morceau de bois a sucé l'amertume de l'eau. C'était un support. C'est-à-dire, dans le monde prophétique, c'est possible de donner mandat à une chose pour que ça puisse réaliser une grande chose avec Dieu. Regardez en matière de support, j'aimerais bien que nous puissions regarder aussi, toujours pendant le temps des prophètes. Regardez, pour nourrir Élie, Dieu devait utiliser un corbeau comme un support pour nourrir Élie. Regardez toujours dans la Bible, avec Balaam, Dieu a utilisé une ânesse comme un support pour faire entendre sa voix. Alors, il y a plein de choses que Dieu a utilisées comme des supports. Et maintenant, voilà, dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a utilisé aussi les supports. Le premier support que Dieu a utilisé dans la nouvelle alliance, c'est Marie. Marie, c'était un support que Dieu a utilisé pour porter Jésus pendant 9 mois. Les matrices, ou bien la matrice de Marie, c'était un support que Jésus devait utiliser pendant 9 mois avant d'entrer dans le monde. Toujours sur cette terre, nous voyons Jésus utiliser aussi l'huile comme support, puisque la Bible dit dans Marc que Jésus, il oignait aussi les malades, et les apôtres pouvaient aussi oindre des malades avec de l'huile. Regardez notre support que Jésus pouvait utiliser. Il pouvait utiliser la poussière de la terre mélangée avec la salive pour guérir un malade. Jésus pouvait aussi utiliser un autre support, c'était son vêtement, pour guérir plusieurs malades. Ce n'est pas seulement la femme à l'écoulement du sang. Si vous lisez dans le livre de Marc, vous allez trouver que plusieurs personnes étaient guéries par le vêtement de Jésus. Et qu'est-ce que nous allons dire? Pour que Jésus puisse nous sauver, il devait utiliser un autre support, c'était la croix. La croix, c'est un support par lequel nous avons trouvé nos bénédictions, nous avons trouvé le salut, la rédemption et même le pardon du péché. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser le support. Nous voyons aussi, toujours, Jésus, quand il guérit quelqu'un, lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». C'était un support que Jésus a utilisé. Et maintenant, parlant de tout ça, j'aimerais peut-être vous poser la question, dans l'église, quels sont les supports que nous pouvons utiliser? Écoutez bien, le premier support à utiliser dans l'église, c'est l'homme lui-même. Dieu nous prend comme les supports, comme des vases, comme des acteurs. Et comme des vases, Dieu a placé en nous les ministères. Il a placé en nous les dons spirituels. Il a placé en nous les talents. Il a mis en nous son onction. Il a mis en nous beaucoup de choses. Voilà pourquoi, nous, comme les supports de Dieu, la Bible peut nous appeler la trompette de Dieu. La Bible peut nous appeler des vases d'honneur pour Dieu. La Bible peut aussi nous appeler des étoiles. Vous comprenez que nous sommes des supports que Dieu utilise pour atteindre son objectif. Nous sommes le premier support. Le deuxième support que Dieu peut utiliser dans l'église, c'est aussi les parties du corps humain. Jésus nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades. Vous comprenez que la main d'un enfant de Dieu ou bien d'un croyant, c'est un support qui libère la guérison. Dieu a pris tout un hôpital, il l'a mis dans la main d'un croyant. C'est-à-dire, ta main telle que tu me suis là, c'est tout un hôpital dans lequel il y a tous les départements. Il y a la chirurgie, il y a la pédiatrie, il y a la gynécologie, il y a tous les départements dans ta main seulement. C'est tout un support que Dieu peut utiliser dans le monde prophétique pour opérer. Regardez l'apôtre Paul, il a utilisé ses yeux. Quand il y avait une femme qui était remplie d'un esprit de python, Paul l'a regardé, l'a fixé. Il a utilisé les yeux comme support.
Regardez pendant la période de l'apôtre Pierre, il a utilisé son ombre comme un support pour guérir les malades. Regardez aussi, dans le psaume, la Bible nous dit, Dieu utilise mon doigt au combat. C'est-à-dire même le doigt d'un enfant de Dieu, c'est aussi un support que Dieu peut utiliser. Regardez aussi, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi l'oreille de l'homme. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'oreille, c'est aussi un support qui reçoit la parole de Dieu pour que nous ayons la foi. Alors, vous comprenez que dans l'église, il y a plusieurs supports que nous pouvons utiliser. Même le souffle d'un homme de Dieu, quand il souffle, ou bien un enfant de Dieu, c'est aussi un support que Dieu peut utiliser pour opérer un miracle. Regardez Jésus lui-même après sa résurrection. Il a soufflé sur ses disciples et il leur avait dit, recevez le Saint-Esprit. Même le souffle, c'est aussi un support. Dans l'église, même les vêtements, c'est aussi un support. Souvenez-vous que pour l'apôtre Paul, la Bible nous dit, les gens venaient avec des linges. Ils appliquaient sur le corps de l'apôtre Paul, ils allaient imposer, mettre ces linges sur les malades, et les malades étaient guéris. C'était aussi des supports. C'est pour dire que dans l'église, il y a vraiment plusieurs supports que Dieu peut utiliser pour opérer dans le domaine du prophétique. La Bible dit, même notre corps, c'est un support, puisque la Bible dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si c'est le temple du Saint-Esprit, Dieu peut utiliser notre corps aussi comme un support. Quelqu'un peut te toucher et vivre aussi son miracle. C'est aussi un support. Voilà pourquoi c'est très très important de comprendre ces domaines de support. Puisque dans le monde prophétique, aussi longtemps que tu ne comprends pas la notion de support, tu risques de diaboliser les supports qu'on utilise. Mais pour utiliser les supports, ça nécessite quoi? Écoutez, ça nécessite les orientations de Dieu, ça nécessite des directives de Dieu, ça nécessite l'inspiration divine. Si tu utilises les supports par imitation, tu vas échouer. Mais tu dois utiliser les supports par orientation. C'est très très important par rapport à ce que nous venons de dire là. Alors voilà, il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est une chose très très importante. Puisque les supports que nous pouvons utiliser dans la nouvelle alliance, ça peut nous aider à atteindre l'objectif de Dieu, l'objectif de miracle divin que nous pouvons juste vivre dans nos églises. Maintenant, faites attention dans l'église pour qu'il n'y ait pas de la magie. Puisque les mêmes supports que nous, les enfants de Dieu, nous utilisons, ce sont les mêmes supports que le diable utilise. Souvenez-vous en Égypte, Moïse a utilisé les bâtons comme support, mais les magiciens sont aussi venus avec des bâtons comme support. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les magiciens peuvent aussi entrer. Mais pour connaître un magicien, vérifie bien sa vie. C'est-à-dire, s'il mène la vie de sanctification, c'est un homme de Dieu. S'il mène la vie de crainte de Dieu, il marche selon la parole de Dieu, selon l'inspiration de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais un magicien, vous allez le connaître, puisque, à part utiliser les supports, vous allez le voir dans les femmes, vous allez le voir dans la boisson, vous allez le voir dans beaucoup de choses. Là, comprenez que c'est un magicien. Merci beaucoup, c'est un enseignement. Je sais que quand tu me suis dans cette vidéo, par moments ça te dérange un peu. Mais lis très bien la Bible, tu vas comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu qui utilise les supports. Toi-même, tu es le premier support que Dieu a utilisé. Merci, c'est prophète Paul Kaloumé. Nous avons une école du prophétique à Goma. Si tu as besoin de nous atteindre, atteignez-nous au plus 243 89 7 800 848. C'est notre numéro que nous utilisons dans le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.